Bonjour et bienvenue sur le circuit de Mortefontaine près de Paris pour découvrir l'une des autos les plus extraordinaires jamais conçues, la Lamborghini Aventador SVJ V12, 770 chevaux, 4 roues motrices, 4 roues directrices et un système aérodynamique actif. Bref, elle est taillée comme une fusée, c'en est une. Je vous propose un décollage immédiat avec un 0 à 250 km/h pour entendre chanter le V12 et ensuite des virages pour parler du châssis. Ce qui ressort le plus de l'Aventador SVJ, c'est sa capacité à vous faire vivre chaque seconde que vous passez à bord avec plus d'intensité que dans n'importe quelle autre voiture. À vrai dire, je ne sais même pas comment décrire l'atmosphère à bord, c'est comme s'il y avait trop d'émotions qui arrivaient en même temps. On a cet énorme tunnel central, ce pare-brise incliné à l'horizontale, on est assis au ras du sol, ça croule sous le carbone, c'est un avion, il y a plein de détails de finition absolument géniaux, des surpiqûres, de l'Alcantara, c'est indescriptible. Ce V12 c'est une catapulte, il fallait au moins ça pour faire 2 secondes de mieux que le GT2 RS sur le Nürburgring, 7 secondes de mieux qu'une Huracan Performante, mais au-delà de la performance, c'est violent, ça respire, ça chante, ça vit, et c'est très surprenant de voir avec quelle légèreté il prend ses tours malgré la cylindrée. Franchement, c'est un vrai moteur de course. En termes de performance pure, ça donne un 0 à 100 avalé en 2 secondes 8 et une vitesse maxi de l'ordre de 350 km/h, mais aussi et surtout avec des intonations et des vibrations qu'on ne retrouve sur aucun V12, ni chez Pagani, ni chez Ferrari. En sensation au volant, ça donne l'impression d'un châssis très rigide. On a les suspensions magnéto avec très peu de débattement, très peu de filtrage et aucun mouvement de caisse. Par rapport à la première Aventador, on sent clairement la différence en matière de sous-virage. Alors il faut rappeler que le sous-virage chez Lamborghini, c'est un héritage de la Diablo, de la Murcielago et de la première Aventador. L'Aventador S a corrigé le tir et la SVJ en remet une couche avec un comportement beaucoup plus neutre. Avec les 4 roues motrices, il n'y a aucun problème de motricité, même sur les premiers rapports, contrairement à ce qu'on peut retrouver sur une Ferrari 812 Superfast ou une Corvette ZR1 par exemple. Et on ajoute à ça les 4 roues directrices qui donnent plus d'agilité à basse vitesse et plus de stabilité à haute vitesse. Alors on a parlé de ce qu'on aimait beaucoup, maintenant on va parler de ce qu'on aime moins. Ça concerne la boîte de vitesse à simple embrayage. Elle est trop lente en mode Strada et trop violente en mode Corsa. Deux choses ressortent de cet essai. La première, c'est la violence, la brutalité, le côté extrême de cette Lamborghini dans un secteur de plus en plus aseptisé. La deuxième chose, c'est le caractère incroyable de ce V12. Ça ne ressemble à rien d'autre, c'est tout simplement magique.